Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment insérer un tableau dans un document Word. Cliquez sur l'onglet Insertion, puis cliquez sur le bouton Tableau, survolez les petits carrés correspondant aux cellules, ici 3 colonnes et 4 lignes. Validez en cliquant sur la dernière cellule. Vous venez d'insérer un tableau. L'onglet Outils tableau et ses deux onglets Création et Disposition s'affichent dans le haut de la fenêtre. Pour sélectionner une colonne, positionnez le curseur de souris en haut de la colonne. Lorsque le curseur prend la forme d'une petite flèche noire, cliquez une fois. Procédez de la même façon pour sélectionner les autres colonnes, voire 2 colonnes. Pour sélectionner une ligne, positionnez le curseur de souris en face de la ligne, puis cliquez une fois. Pour sélectionner plusieurs lignes, maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris, puis descendez vers le bas. Désélectionnez en cliquant n'importe où. Pour sélectionner l'intégralité du tableau, cliquez sur le petit carré situé en haut à gauche de celui-ci. Désélectionnez. Dans le ruban Disposition de l'onglet Outils tableau, s'affiche toute une palette d'outils permettant d'intervenir sur le tableau. Vous pouvez par exemple insérer des lignes ou une ligne au-dessus, insérer des lignes en dessous, insérer des colonnes à gauche, désélectionner, cliquez sur le bouton Insérer des colonnes à gauche, vous venez d'ajouter une colonne à votre tableau. Vous pouvez, à l'aide des boutons fusionner, par exemple, fusionner les cellules. Vous avez transformé dans la première colonne les 5 cellules en une seule. Annulez cette action. Vous pouvez choisir de fractionner les cellules, de fractionner le tableau. Vous pouvez définir dans le champ taille de la cellule les dimensions de cellule. Dans la zone alignement, vous pouvez définir le comportement du texte à l'intérieur d'une cellule, c'est-à-dire la façon dont il se comportera par rapport aux bordures de la cellule. Choisir l'orientation du texte, horizontale, verticale. Définir des marges de cellules, c'est-à-dire l'espacement qui sera situé entre le texte et la bordure de cellule. Pour appliquer une couleur de fond à certaines cellules, sélectionnez par exemple la première ligne. À l'intérieur d'une des cellules sélectionnées, faites un clic avec le bouton droit, puis cliquez sur la commande Bordure et trame. Vous pouvez, dans l'onglet Bordure, définir un style de bordure, une couleur et une largeur, ainsi qu'une trame de fond. Cliquez sur l'onglet Trame de fond, cliquez dans le champ Remplissage sur la petite flèche, puis cliquez sur une couleur à appliquer, validez par OK. Désélectionnez. Pour intervenir sur l'intégralité du tableau, sélectionnez celui-ci, puis faites un clic à l'intérieur du tableau avec le bouton droit de la souris, cliquez sur Bordure et trame. Dans Trame de fond, cliquez sur la petite flèche de la zone Remplissage, puis choisissez une couleur pastel de préférence, validez par OK. Désélectionnez. Lorsque vous saisissez des données dans un tableau et que celui-ci ne comporte plus suffisamment de lignes,
Lorsque vous êtes situé dans la dernière cellule en bas à droite, le fait d'appuyer une fois sur la touche tabulation du clavier, celle qui est située à gauche de la touche A, génère une ligne supplémentaire. La touche tabulation sert à passer de cellule en cellule. Vous pouvez, à l'aide de l'onglet Création, définir un style prédéfini de tableau proposé par le logiciel. Lorsqu'un style vous convient, cliquez dessus pour valider. Vous pouvez toujours dans l'onglet Création, à l'aide des cases à cocher, afficher ou masquer certaines options du tableau. Revenez à l'onglet Disposition. À l'aide du bouton Supprimer, vous pouvez soit supprimer des cellules, soit supprimer des colonnes. Soit encore supprimer complètement le tableau. Merci, à bientôt.